Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsque nous sommes dans les difficultés, nous avons besoin de demander de l'aide. Pourtant, et vous l'observerez autour de vous, et peut-être que vous êtes vous-même concerné, de très nombreuses personnes, face aux difficultés, ne demandent pas d'aide. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les 7 raisons majeures qui font que les personnes ne demandent pas d'aide. Pour que vous-même, si vous êtes concerné, vous puissiez demander davantage d'aide et mieux vous en sortir, et pour que les personnes qui sont dans votre entourage, proches ou moins proches, dont vous constatez qu'ils ne demandent pas d'aide alors qu'ils sont dans les difficultés, puissent le faire à leur tour. Alors, restez bien jusqu'au bout, je vais aller crescendo de la raison la plus simple et la plus évidente à la plus profonde pour vous permettre demain d'être plus autonome en demandant de l'aide. Bonjour, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, conférencier, auteur et résilient depuis très longtemps. Je voudrais vous présenter les 7 raisons qui font que des personnes très en difficulté ne demandent pas d'aide et du coup n'ont aucune chance de s'en sortir ou très peu. Je voudrais vous présenter ces 7 raisons, mais avant de le faire, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des personnes qui s'intéressent à la résilience, parce que nous avons besoin que cette communauté grandisse pour faire croître la résilience dans notre société. Et puis, vous pouvez mettre un petit clic sur la cloche de manière à être informé des prochaines vidéos. Alors, cette raison empêche les personnes en difficulté très souvent de demander de l'aide. Je vais commencer d'abord par la plus simple. La première raison, assez simple, c'est qu'au fond, il y a cette idée que je ne dois compter que sur moi, que je dois être fort. Cette idée est une idée dangereuse. D'abord parce que chacun d'entre nous peut être soumis à des chocs et à des drames tels que de toute façon je ne serai pas assez fort. Et que j'aurai besoin d'être aidé, soit par des amis, soit par des professionnels compétents. Ensuite, parce que lorsque je me dis que je ne dois compter que sur moi, eh bien peut-être que je me surestime et qu'au fond, je sous-estime l'apport que les autres pourraient m'apporter. Donc c'est la première raison, ne compter que sur soi. Pensez qu'au fond, on va s'en sortir seul. La deuxième raison, c'est l'idée que je ne veux rien devoir à personne. Cette idée également est assez perverse. L'idée qu'au fond, je ne vais pas demander d'aide parce que je vais m'en sortir seul, et que je pense que je peux le faire, mais aussi parce que du coup, je ne serai en dette vis-à-vis de personne. Cette idée est une idée totalement fausse. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres de relation et nous sommes des êtres de dette. Chacun d'entre nous, nous avons des dettes relationnelles, des dettes affectives, parfois des dettes financières. Ces dettes ne sont pas forcément des choses négatives. Je suis en dette vis-à-vis de mes parents qui m'ont mis au monde. Je suis en dette vis-à-vis de mes éducateurs. Je suis en dette vis-à-vis de tous ceux qui m'ont accompagné, aidé, soutenu. Mais je suis aussi en dette auprès de la personne qui m'a donné une information intéressante, qui m'a permis de rencontrer une personne qui peut-être me procurera un emploi. Tout le monde est en dette. Et donc, ne pas demander d'aide pour ne pas être en dette, c'est tout simplement se priver de toutes les ressources qui sont autour de nous, et c'est une bonne manière de ne pas s'en sortir. La troisième raison qui fait que je ne vais pas demander d'aide, c'est la peur de déranger. Alors la peur de déranger, elle peut se comprendre et puis objectivement, c'est plutôt agréable de se dire qu'une personne fait attention aux autres et ne va pas spontanément les déranger pour tout et n'importe quoi et donc va être attentif à ne pas déranger. Mais lorsque je suis attentif à ne pas déranger, je sous-estime tout à fait une chose, c'est que beaucoup de personnes ont envie d'être dérangées, sont contentes d'être dérangées. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de bénévoles dans les ONG ? Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de personnes qui ont envie d'aider ? Et vous-même qui me regardez, il est probable que aider pour vous soit une valeur positive. Donc ne pas déranger, c'est vraiment l'idée que je me fais de la situation, mais qui n'a rien à voir avec la situation. La réalité, c'est que les personnes seront plutôt contentes de vous aider dans l'immense majorité des cas. La quatrième raison qui fait que je ne vais pas demander d'aide, qui va m'empêcher à un moment lorsque je suis en difficulté, c'est la peur du rejet. Évidemment, c'est assez évident. Si par exemple je suis dans une difficulté financière et que je sollicite quelqu'un et qui me dit non, je ne peux pas, ça me place dans une situation désagréable. Si je suis quelqu'un qui dans la rue tend la main pour avoir de l'argent,
la personne qui va me dire non, eh bien ça va m'affecter. Les personnes qui le font sont habituées parce qu'elles le font tellement, mais vous observerez souvent qu'elles boivent pour une raison simple, c'est que ça leur permet de s'anesthésier et de supporter la situation. Donc cette idée de la peur du rejet, c'est une idée juste, il y a le risque du rejet. Mais nous avons besoin de mesurer que par peur du rejet d'une, deux, trois personnes, nous allons nous priver d'autres soutiens qui, eux, nous seraient précieux. Donc cette peur du rejet, j'ai besoin de la traverser comme n'importe quelle peur, et j'ai besoin de savoir qu'elle est en grande partie psychologique, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne me rejetteront pas, et qu'effectivement, il peut y avoir du rejet, et que du coup, ça peut être blessant. C'est une difficulté, mais qui a besoin d'être traversée. La cinquième raison qui fait que je ne vais pas demander de l'aide, et qui va profondément m'empêcher, et qui est d'ailleurs en lien avec la peur de déranger et la peur du rejet, c'est le sentiment profond que je ne le mérite pas. Parce qu'au fond, si je ne demande pas d'aide, si je ne dérange pas quelqu'un, si je ne prends pas le risque du rejet, c'est qu'au fond de moi, j'ai peur de ne pas le valoir, de ne pas avoir suffisamment de valeur pour que quelqu'un ne me rejette pas et puisse m'aider, ou pour que quelqu'un ne se sente pas dérangé et puisse m'aider. Ce sentiment profond qui est évidemment une question d'estime de soi, d'absence d'estime de soi, qui probablement parle pour la personne de comment elle a été éduquée, comment elle a été aimée ou insuffisamment aimée, c'est un obstacle majeur pour demander de l'aide. Pour autant, cet obstacle, si je parviens à le dépasser, si je parviens à le traverser, va m'ouvrir des horizons importants parce que je vais découvrir à travers l'aide que je vais recevoir qu'effectivement, je vaux quelque chose. La sixième raison, qui est une raison très très forte, c'est le regard de l'autre. Le regard de l'autre, le sentiment de honte, le sentiment d'être rabaissé, d'être diminué si je demande de l'aide. C'est une question, par exemple, qu'au sein du mouvement Emmaüs, que j'ai dirigé pendant quelques années, qui fait que les accompagnants sont très attentifs à la manière dont ils donnent de l'aide et surtout à la dignité. Puisque la question majeure, et d'ailleurs l'abbé Pierre proposait aux compagnons de travailler pour pouvoir s'aider eux-mêmes, parce qu'il était convaincu que c'est en gardant la dignité que je vais pouvoir m'en sortir. Je partage évidemment ce point de vue, et effectivement demander de l'aide peut me ramener vers des sentiments profonds, très difficiles, notamment des sentiments de honte, des sentiments bien sûr de ne pas valoir, qui était la raison précédente, mais au-delà de ne pas valoir, le sentiment de honte, c'est un sentiment qui colle à la peau, qui est très négatif, qui est un jugement négatif sur soi extrêmement fort. Et le fait de demander de l'aide va me confronter à ça. Ça explique pourquoi beaucoup de personnes, par exemple, ne sollicitent pas les aides sociales pour ne pas se retrouver à un moment dans un bureau à demander, à répondre à des questions, à remplir des imprimés. Ils préfèrent à tout prendre, être encore plus dans la galère et dans la difficulté que demander de l'aide. Parce qu'ils pensent très inconsciemment qu'ils ne le valent pas et parce qu'ils veulent éviter la honte et préserver la dignité. Évidemment, on ne peut pas leur en vouloir et je pense que ce sentiment et cette réaction est très juste, mais il faut comprendre que c'est aussi un obstacle pour s'en sortir. Et que donc la question c'est comment je vais pouvoir demander de l'aide en me répétant à moi-même et en étant convaincu que je préserve ma dignité. Et pour faire ça, je peux me répéter une phrase qui est une citation de Michelle Obama qui dit « Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force ». Et donc si j'ai en tête cette idée que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force, alors ça va me permettre de garder ma dignité et de demander de l'aide sans avoir ce sentiment de honte très difficile. Et puis, le tout dernier point et la toute dernière raison qui fait que nous ne demandons pas d'aide et qui va nous empêcher, c'est qu'au moment où je demande de l'aide, je suis et je me sens plus vulnérable. Ça me met bien sûr en contact avec tous les affects que j'ai cités précédemment. Est-ce que je m'estime, est-ce que je m'aime suffisamment pour demander de l'aide? Est-ce que je pense que je le vaux? Est-ce que je vais traverser la peur du rejet? Mais ça va me mettre aussi dans une posture et dans un sentiment, dans une sensation de vulnérabilité, puisque je dépends des autres. C'est ce que vivent les personnes qui bénéficient d'accompagnement et d'aide, par exemple pour les personnes âgées dépendantes,
qui, même pour leur simple toilette, vont dépendre de quelqu'un. Et ce sentiment de dépendance, de vulnérabilité, peut amener certaines personnes à ne pas demander de l'aide, ou, à l'inverse, si l'aide leur est donnée de manière automatique, parce qu'on fait les choses pour la personne, ça va générer chez elle un sentiment très négatif qui va par exemple provoquer des phénomènes de violence et d'agression vis-à-vis des aidants, ce qui pourrait paraître totalement incompréhensible, mais qui s'explique par cette question de la dignité, de la vulnérabilité et de l'indépendance. Ces 7 raisons majeures ne sont pas forcément les seules raisons qui empêchent une personne de demander de l'aide. Alors, si en regardant cette vidéo, en écoutant ces 7 raisons, il vous est venu d'autres raisons qui vous empêchent vous-même, ou que vous avez vu d'autres être empêchés, alors mettez-les dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup et ça me permettra de compléter pour une prochaine vidéo ces raisons majeures que nous avons besoin de connaître et de dépasser. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous est utile. Je vous invite comme exercice pour les prochains jours, les prochaines semaines, à essayer de demander davantage de l'aide, peut-être une fois par semaine au début, une fois par jour, même des choses simples, une information, un conseil, peu importe, votre route si vous êtes perdu, peu importe ce que vous demandez, mais à vous mettre dans cette situation pour repérer ce que ça génère chez vous, peut-être d'inquiétude, de peur du rejet, de sentiment de valeur, peu importe. Faites cet exercice et vous découvrirez que à chaque fois que je demande de l'aide à quelqu'un, au fond, je lui fais un cadeau. Je lui donne l'opportunité d'aider, d'être utile, peut-être même dans certains cas, si je pense aux ONG, aux bénévoles, de donner un sens à sa vie. Donc demander de l'aide, non seulement ça va vous permettre de vous en sortir, mais ça va vous permettre aussi d'aider les autres à aider. J'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode.